000, il n'y a pas de problème. Non, mais le pré-trib. Le pré-trib, Ouais. pour le pré-trib, ben c'est parfait. Les 144 000 vont prêcher pendant la tribulation. OK, mais ils n'ont pas été enlevés avant. Ils n'ont pas été enlevés, eux autres, non. Ils se sont convertis. L'exception. Non, les 144 000 se sont convertis à l'enlèvement. Ah, OK. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'il y a les fameux 2 témoins là, qui vont vraiment faire un gros ministère parmi les Juifs à ce moment-là. Alors, il y a probablement... Parce qu'il faut comprendre qu'ici, là, ça va aller, dans la période de tribulation, là, ça va aller vraiment mal en Israël. Vraiment mal. Et quand ça va mal, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu essaies de trouver un espoir, n'est-ce pas? Actuellement, les rabbins, actuellement, ça c'est les rabbins croyants, les craignants en Dieu, on va les appeler de même. La plupart des Juifs ne croient pas en Dieu, en passant, hein? La plupart. Mais il y a des craignants en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, il y a des Juifs, il y a des ultra-orthodoxes, des orthodoxes, tout ça, là, bon, il y a toutes les sortes. Mais il y a des craignants en Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment, ils veulent choisir Dieu, etc. Alors, ces craignants Dieu-là, c'est clair qu'ils vont... eux autres, présentement, ces craignants Dieu-là, actuellement, le discours des rabbins craignant Dieu, c'est si Israël se convertissait, se repentait, ils font la tekuva, tekuva, je ne sais pas si je prononce correct en hébreu, là, la tekuva, c'est la repentance. Si Israël, tout le pays, se repentait d'un coup sec dans la même journée, le Messie arriverait. Alors ça, c'est ce qu'ils enseignent constamment. Tout le temps, tout le temps. Pour ça qu'ils vont dire, ils disent tout le temps aux Hébreux, aux Juifs, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Vous retardez le Messie. Si vous allez vous repentir, vous allez accélérer sa venue. Oui. Dans ce que tu dis, il faut dire aussi que là, ces Juifs-là, qui sont des... pas sauvés, mais ils croient en Dieu. Oui, c'est des craignants de Dieu. Ils n'attendent pas la seconde venue du Messie, ils attendent la première. Oui, ils attendent la première, ils attendent le Messie, eux autres. Oui, oui. Jésus de Nazareth, non. c'est l'imposteur. Non, voilà. Et quand ils vont, c'est pour ça que quand Jésus va revenir, ils vont dire, oh, c'est lui qu'on a percé. Et il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise. OK? Donc, mais ça dit ici, et c'est là que verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Okay? Alors là, il fait référence à Antiochus Épiphane dans le livre de Daniel. Okay? Que Antiochus Épiphane, ce qu'il a fait, c'est que il a conquis Jérusalem et il a entré dans le temple, il a profané le temple, puis il est rentré dans le lieu très saint, puis il a dit, moi, c'est moi qui est Dieu. Dans quelles années? 480 avant Jésus-Christ, là, quelque chose de même. On est dans Daniel, là. Okay. C'est ça qui a provoqué la révolte des Maccabées, ça. Qui ils se sont objectés vraiment fortement. Et ils ont réussi à déloger Antiochus Épiphane. Alors lui, il fait référence à ça. C'est que, il appelle ça, vous avez l'abomination de la désolation. Vous avez cette expression-là, c'est la même expression qu'on a dans Daniel, on l'a avec Matthieu, Jésus parle de l'abomination, et là il parle de l'abomination. Et cette abomination de la désolation, c'est quand quelqu'un arrive dans le Saint des Saints et qui se déclare Dieu. Là, maintenant, le temple n'est pas construit encore. Il ne peut pas faire ça. Même si l'Antéchrist ne peut pas arriver maintenant dans ma chronologie à Daniel. OK. Ça se pourrait qu'il arrive, parce que, OK, regarde bien, si l'Antéchrist arrive au début des 7 ans, OK, mais pendant les 3 premières années, il peut bien construire le temple, même s'il n'est pas construit maintenant.
Et, scénario possible, intéressant, dans l'imaginaire de Daniel, ça... Daniel, pas le prophète. Lui, là... ce Daniel-là... ouais. Ah. Parce que, regardez bien, l'Antéchrist, là on n'a pas vu ces versets-là, mais l'Antéchrist va faire une alliance avec les Juifs. Il va faire la paix. Et lui, il va organiser la paix dans tout le monde. Il n'y a rien qui va pas bien, là. Mais lui, il va arriver et il va mettre la paix. Bon. Mais pour qu'il mette la paix et pour que les Juifs soient contents, c'est évident qu'il va avoir été dans le sens du poil. OK? Il va avoir donné quelque chose à eux. Et probablement qu'il va leur avoir donné le temps. OK? Je ne sais pas comment ils vont faire ça, parce que là, il y a le mosquito mort qui est là. Mais, écoutez, je regardais la semaine passée, quand l'Iran a attaqué Israël, si j'étais Israël, puis que j'ai le dôme de fer, puis que je vois une bombe qui va tomber sur la mosquito mort, celle-là, on va la laisser aller. Ça pourrait, ça pourrait. C'est pas impossible que c'est pas nous autres qui l'a tombé. Ils peuvent dire, regarde, c'est pas nous autres qui a fait ça. Là, bon, vous comprenez? Mais en passant, en plus, pour les Arabes, c'est la troisième lieu saint, c'est pas le premier lieu saint. Les autres, c'est la Médine et puis l'autre, là. J'oublie maintenant, c'est bon d'en revenir. De temps en temps, j'ai oublié les mots. Mais le fameux, la Mecque. Okay, bon. La Mecque, c'est le numéro 1. Médine, c'est le numéro 2. Puis, la mosquée d'Omar, c'est le numéro 3. Dans les lieux d'adoration. Oui, c'est ça. Mais, la mosquée d'Omar, c'est parce que Mahomet a remonté au ciel, là. Puis, son pied est gravé dans la roche. Bon. Il y a un trou dans la clôture pour mettre la main sur le pied de Mahomet. Quand tu vas là. Mais, bon, si ça tombait, parce que, je veux dire, ils ont construit ça bien après, ils ont construit ça quoi, en des années 1000, là, ça fait pas longtemps que c'est construit. Fait que bon, en tout cas, là, lui, il pourrait construire. Il est 8h10. Il est déjà 8h10, hein? Je pense qu'on devrait arrêter. Hein? Moi, je suis parti, là. Je suis parti, les gars, vous n'allez pas tomber à terre, là. Fait que, donc, OK, on va arrêter là. Et puis, demain, on va regarder d'autres éléments. Ça a l'air pas intéressant. Pardon? Ça a l'air